Bon matin tout le monde, bon matin. Comme vous voyez, on devrait être deux. Ma sœur Naomi, sa voiture, elle a arrêté à peu près 30 minutes d'ici. Puis, elle a eu le réflexe, comme une sœur, d'appeler sa sœur, qui est mon autre sœur, qui est supposée aussi de nous aider ce matin, à aller la chercher. Alors là, en ce moment, mes deux sœurs, qui sont supposées d'être en avant avec moi, sont en route. Alors, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, parce que j'ai pas le goût de faire un one-man show. Puis de remplacer Naomi et la voix de Jess, chose que je peux pas faire. Alors, ça vous dérange-tu qu'on attend un petit peu? Puis si vous avez à cœur juste de prier, parce que je sais que Naomi en ce moment est comme, tu sais, un peu dans ses émotions, ça va être un départ rocailleux pour elle. Fait que c'est ça, on se revoit, j'espère, dans 10 minutes. Ça va? Oui, on peut. Je savais. Oui, je sais. OK. Seigneur Jésus, on s'avance, chacune de nous, au pied de ta croix, Seigneur Jésus, pour te demander d'être avec Naomi, Jessica, présentement. Que tu puisses les amener ici et que tu puisses parler au cœur de Naomi pour dire qu'on les attend avec calme et on a hâte de l'entendre aussi avec Cheryl. Je te demande, Père, que tu puisses bénir ce temps et de vraiment faire sentir ta présence dans le cœur de Naomi et de Jessica présentement. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'en tout temps, on peut aller devant toi, Seigneur, pour t'implorer, te demander ton aide. Merci, Seigneur Jésus, de ta fidélité, de ton amour envers nous. Et merci en même temps pour chacune des femmes qui se sont déplacées ici ce matin, malgré le froid. Mais ici, il fait chaud. Merci, Seigneur. Amen. Salut tout le monde, je suis revenue. Fait que les filles vont arriver à 10 heures. Alors, c'est pas grave. Pour vrai, moi, je suis vraiment excitée de vous parler ce matin. Je vais m'asseoir. Puis je me sens prête. Là, c'est juste qu'on avait planifié un chant avec vous. Fait qu'on va juste le remettre plus tard. La belle Naomi était supposée de commencer. Elle sera deuxième. Fait que c'est pas... c'est pas un problème. Alors, si ça vous va, on commence. Ça vous va? OK. Alors, puis ce qui est vraiment drôle, es-tu là, Sarah? Je l'ai vu tantôt. Hier, je disais à Sarah, moi, Sarah, ce que je trouve épuisant, c'est que depuis 4 ans à peu près, Dieu, il travaille mon plus gros défi, qui est le chaos. Puis le chaos, pour chaque personne, je crois que ça a une différente couleur. Pour d'autres, c'est du ménage. Pour d'autres, c'est les finances. Pour d'autres, c'est le bruit. Moi, le chaos, c'est quand j'ai un plan et Dieu le défait. Fait que j'ai dit, je trouve ça vraiment difficile. Fait que depuis ce matin, il y a eu plein de chaos. Je sais que c'est bon pour moi, malgré que c'est pas facile. Alors, c'est ça. Je crois que le plan de Dieu est parfait, même quand il est chaotique. Alors, puis qu'est-ce qui est drôle, mais en même temps, je vois que Dieu a pris soin de moi parce que initialement, je pensais que je commençais. J'avais écrit l'intro. Puis là, Naomi a dit, j'aimerais ça commencer. J'ai dit, parfait, tu veux-tu mon intro? Fait que c'est quand même comique. Je pense que Dieu est vraiment gracieux dans mon chaos. Alors, avant de commencer, c'était mon intro, je veux vous dire que c'était un privilège pour Naomi et moi d'être ici ce matin parce que, franchement, je sais qu'on ne se connaît pas tous, mais Naomi et moi, on fait partie de la pouponnière. Comme ma mère était enceinte quand cette église a été bâtie, on fait partie des meubles, comme qu'on dit. La plupart d'entre vous, c'est des femmes qui m'ont enseigné. Certaines changé de couche, mais ça, c'est un peu absurde à penser, là. Puis, tu sais, je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites partie un peu des femmes que j'admire. Alors, c'est vraiment un honneur d'être ici à matin. D'autres, c'est des amis. Fait que ça aussi, c'est un peu intimidant de parler devant des amis que tu sais très bien qu'ils seraient capables de faire la même chose ce matin. Puis d'autres, je vous connais pas, fait que ça aussi, c'est intimidant. Alors, c'est quand même comme... Ça nous rend fébrile d'être ici. Puis Naomi, je sais, elle partage la même opinion, là.
Fait que c'est ça, on avait le goût ce matin de faire un peu différent. On a créé un chaos. On avait le goût d'enlever des tables, d'être tout proche, comme si on vous accueillait dans notre salon. Évidemment, mon salon ne pourrait jamais tout vous accueillir. Mais on voulait le principe, on voulait le vibe. Ça nous a demandé d'être original avec des tables. Alors, je suis désolée si vous avez des grandes assiettes qui ne rentrent pas. On voulait un look cozy. Merci pour Mme Larabie qui a amené plein de couvertures aussi. Fait que j'espère que vous aimez notre vibe, même si j'ai créé même un chaos pour Florian et Rémi qui ont dû tout réajuster. J'en suis désolée. Mais voilà, bienvenue dans la réalité d'un monde qu'on ne peut pas tout calculer. Alors, ce matin, Naomi va vous parler de Rahab. On avait le choix de choisir une femme dans la Bible. Naomi, tout de suite, elle voulait Rahab. Puis moi, tout de suite, je voulais Anne. Mais là, il y a plusieurs Anne. Il y a même un homme qui s'appelle Anne. Je n'ai pas choisi lui. J'ai choisi Anne de Samuel. Puis je sais que votre pamphlet disait Anne, femme de grâce. Puis je pense que c'est vrai qu'elle pourrait être une femme de grâce. Mais ce matin, on va regarder un peu une autre facette de Anne, si ça vous va. Alors, j'aimerais commencer avec qui est Anne, d'où elle vient. Alors, Anne habitait dans une époque où dans la culture, dans la tradition, c'était très normal pour un homme d'avoir plus d'une femme. Fait que là, on doit comme changer de contexte. Les filles, dès le début, c'est inconfortable pour nous. Mais Anne était une coépouse d'un homme qui s'appelait Elkana. Alors, Anne a partagé son toit avec une femme qui s'appelait Pénina. Et la Bible dit que Pénina avait plusieurs enfants et que Anne en avait pas. Puis là, il faut penser au contexte où c'était vraiment mal vu de ne pas avoir pu porter d'enfants, puis même de ne pas avoir de garçons, encore plus particulièrement, qui est encore une réalité dans certaines cultures. Alors, il y avait vraiment une différence entre les deux épouses. Mais la Bible nous dit quand même quelque chose de spécial, que Elkana, il aimait Anne. Puis là, après ça m'a fait réfléchir. Il y a tout plein d'histoires de couple dans la Bible. C'est très rare qu'on dit l'homme aima, puis là, la femme. Il y avait vraiment un attachement particulier. On peut penser à Jacob, par exemple, il aimait Rebecca, mais on n'en a pas tant. Souvent, c'est des mariages arrangés, tout ça. Alors, Anne avait quand même un peu de favoritisme dans le cœur de son mari. Mais celle qui avait les enfants, c'était Pénina. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible. Moi, j'ai le goût d'ouvrir la mienne comme dans le bon vieux temps. Avec un micro, là, j'avoue que... mais non. Oh, merci, les filles, d'arranger mon chaos. Alors, c'est dans 1 Samuel, merci. C'est dans 1 Samuel 1. Puis, on ne va pas tout lire l'histoire de Anne, parce que ça serait quelques chapitres, mais on va lire du verset 1 à 19. Je vais sauter là. Moi, ça paraît peut-être pas tout de suite, là, mais je suis très anglophone. Mon éducation a été faite en anglais, puis mon cerveau a vraiment de la misère à prononcer tous les noms de toute la généalogie de notre beau Elkana. Alors, je vais vous dire qu'il vient du peuple d'Éphraïm, puis on va continuer. Alors, verset 2. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Alors ça, c'était quand même des vedettes dans ce temps-là. Les gens les connaissaient. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodigeait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait plus. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Ça me faisait rire. Je me disais « Arrête de la réparer, là. Écoute-la, là. » Mais en tout cas, ça, c'est ma pensée intérieure.
Mais Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Évidemment, elle n'a sûrement pas mangé. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Puis ça, c'était très traditionnel dans ce temps-là, c'était comme une dédicace. Il y avait quelque chose de très honorable de dire, je ne vais pas lui couper les cheveux, pas raser la tête, un peu comme Samson, pour ceux qui connaissent l'histoire. Fait que c'était une façon de comme, le rendre un peu comme mis à part, là. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres, mais en n'entendant point sa voix, Élie pensa qu'elle était ivre. Fait qu'il pensait qu'elle était saoule. Et il lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Comme, va-t'en saoule ailleurs, là. Ça n'a pas d'allure ici dans le temple. Mais Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Je trouve ça beau. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, sûrement d'un autre ton, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Il ne savait même pas ce qu'elle avait réellement dit. Sûrement un enfant, mais il n'y avait pas les détails. Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. C'est drôle qu'il dit cette femme comme si c'était même plus la même personne. Hein? Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, ça c'est la famille, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Puis, je vais arrêter là. Désolée, j'ai lu avec des parenthèses. Alors, cette famille, visiblement, honorait vraiment l'Éternel parce qu'à chaque année, ils retournaient offrir des sacrifices jusqu'à la ville de Silo. Puis, il faut penser que c'est un autre temps. Il n'y a personne qui a pris d'avion, il n'y a personne qui a pris de voiture, de train. Alors, c'était vraiment un déplacement, une organisation totale. On arrêtait tout ce qu'on faisait pour aller offrir un sacrifice pour ses péchés. C'était un temps où on pouvait pas, où on prenait pas pour acquis qu'on pouvait juste comme nous prier en tout temps et parler à Dieu en tout temps et confesser à Dieu en tout temps nos péchés. Alors, c'était vraiment une famille qui recherchait à faire ce que Dieu demandait. Puis, on voit aussi que il craignait Dieu avec révérence. Anne était connue, elle, sa réputation était un petit peu différente, était reconnue comme la femme stérile d'Elkana. C'était pour elle une grande honte. Dans ce temps-là, la valeur et la réputation d'une femme, comme j'ai dit tantôt, étaient souvent mesurées même par le nombre d'enfants. Puis on dit au verset 6 que Pénina était sa rivale. Elle était continuellement en train de la mortifier et même elle désirait que Anne s'irrite contre l'Éternel. Ça me fait penser à deux choses au verset 6 et 7. Premièrement, si Pénina voulait tant que Anne s'irrite contre l'Éternel, c'est parce qu'elle n'était pas encore en colère contre Dieu. Hein? On n'essaie pas de faire quelque chose qui est déjà là. Puis aussi, les attaques de sa rivale duraient depuis des années. Moi, je me dis, aïe, imagine subir des insultes quotidiennes, mais pas de n'importe qui, de la femme avec qui tu partages ton toit. Puis elle savait exactement, sûrement, où aller. Sûrement avec le désir le plus grand de son cœur, celle d'avoir des enfants, puis de voir sa honte s'apaiser. C'est impensable comme douleur. T'sais, on peut ressentir la honte, la lourdeur de Anne d'être stérile, mais aussi d'être constamment blessée. C'est tellement lourd qu'Anne ne pouvait même plus manger dans les temps où elle allait avec sa famille à Silo. Elle pleurait continuellement. T'sais. Êtes-vous déjà rendu à un point que vous dites « je ne suis même plus capable de m'arrêter », tu sais? Puis dans un lieu public, moi, je trouve ça honteux, tu sais, j'aime mieux pleurer toute seule. Mais elle décida quand même d'aller année après année au temple, sachant que c'était pour être ainsi. Alors, on voit qu'Anne connaissait l'importance des lois et des recommandations de Dieu. Elle croyait certainement que Dieu pouvait répondre. Sinon, pourquoi lui prier?
Moi, mes enfants viennent toujours voir le parent qui va dire oui. Ils sont là, mes 3 filles, puis j'atteste. C'est 90 du temps, moi, qui va dire oui, puis après ça, je commence, j'aurais dû dire non. Puis mon mari, c'est le contraire, il dit non, puis après ça, il dit OK, je vais dire oui. Alors, mais on fait de même. Tu sais, on va vers la personne à qui on peut déverser notre cœur, puis qui va dire oui. Alors, si Anne allait continuellement à l'Éternel, je crois profondément qu'elle savait qu'il pouvait répondre. Mais est-ce que Dieu a répondu? La réponse, c'est non. Non, pendant des années, elle est allée au temple, elle est revenue à la maison, puis sûrement que Pénina continuait à avoir des enfants, puis elle n'en avait juste pas. Mais Dieu était-il vraiment silencieux? Est-ce que Dieu l'avait oublié? Est-ce que Dieu n'avait pas compris ce qu'elle demandait? Avez-vous ce matin une requête comme celle-ci? Une qui vous appartient, qui est lourde sur votre cœur? Peut-être attendez-vous une guérison depuis longtemps de vous ou d'un être cher, un miracle. Avez-vous un fardeau ce matin que des fois vous avez même, vous aussi, la difficulté à manger, même à respirer, tu sais, quand c'est lourd? Priez-vous depuis des années pour le salut de vos enfants, de quelqu'un que vous aimez, ou la restauration? Avez-vous une situation au travail ou à la maison que vous dites « Ah, ça, c'est irréparable ». Mais quelle est cette prière qui vous accable, ce souhait qui vous paralyse? Je suis convaincue qu'on en a tous, même si des fois on n'est même pas consciente, on fait la vie sans se poser cette question-là. Ou peut-être que même vous avez tout simplement arrêté de demander quelque chose à Dieu parce que ça fait trop longtemps que vous n'entendez pas sa voix. J'aimerais ça qu'on prenne une mini-pause. Même si on se sent peut-être fébrile avec ces questions-là, j'aimerais qu'on reste là, qu'on se permette d'être là. Vous avez sur votre calepin, là, j'ai plus de petits exemples, mais c'est correct. Vous avez comme 2 petites feuilles avec une petite fleur. Ouais, je vous encourage, si jamais vous avez plus de calepin sous vous, de faire attention qu'un Sharpie, par exemple, ça peut traverser la feuille, de ne pas le mettre sur votre pantalon, là. Peut-être le mettre sur votre petit paquet de chansons, juste pour protéger vos vêtements. Puis j'aimerais ça que vous preniez le temps d'écrire cette requête-là. Peut-être que tout de suite, vous avez pensé à quelque chose. En mots simples, ça peut être en 2-3 mots. Tu sais, Seigneur, pourvois pour un emploi, le salut d'un tel. Je suis tannée de souffrir dans mon corps. Tu sais. Fait écrivez la même requête. On appelle ça une requête quand on veut offrir à Dieu une demande. Écrivez-la 2 fois, la même. Puis, si vous n'avez rien à écrire, c'est correct aussi. J'aimerais ça que vous écrivez votre nom. Puis, on va y retourner tantôt. C'est ça. Sentez-vous bien à l'aise. S'il n'y a vraiment rien, là, poussez pas la note. C'est votre temps à vous. Puis moi, puis ma sœur Naomi et Jessica, on va revenir avec un chant pour vous ramener. Ou je vais faire un solo, puis vous allez me pardonner. Oui. Y a-t-il du monde qui n'a pas de papier? Non? Oui. Exact. Fait que la même requête. Exemple, Seigneur, pourvois pour un emploi. Seigneur, pourvois pour un emploi. Cheryl. Ça fait-tu du sens? Tu peux écrire ton nom, oui. L'idéal, écrivez votre nom. Anne ne semblait pas, elle, devoir censurer son cœur devant l'Éternel. J'ose croire qu'elle se sentait quand même bien d'aller vers Dieu. Dans ses écrits sur la prière honnête, Georges Larrabee écrit ceci. « Trop souvent, nous cherchons à bien prier, à rester concentrés, à paraître spirituellement solides. Pourtant, la vraie prière commence là où nous sommes, dans nos distractions, dans nos soupirs, nos silences, dans nos mots imparfaits. » Puis ensuite, dans un autre, il écrit « La prière n'est pas un lieu pour se montrer bon, c'est l'endroit pour être honnête. » Puis je pense qu'on le voyait très bien dans la prière de Anne. Tu sais, Seigneur, oublie-moi pas, pense à moi. Seigneur, tu sais, je trouvais ça vraiment honnête, la façon qu'elle avait prié. J'aimerais vous lire un psaume que quand je lisais, j'arrêtais pas de penser à Anne. Puis
j'y retournais toujours, puis je me disais, hey, si, je sais que c'est pas elle, là, c'est David qui écrit mon psaume, mais si elle devait écrire un psaume, je pense qu'elle l'aurait écrit de même. Alors, c'est le psaume 143, un psaume de Anne, mais c'est David. « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur ou ta servante, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. » Elle s'appelle Pénina. Elle s'appelle la honte. « Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je te connais, Dieu. Je fléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, comme c'est long, là. C'est long. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Elle se sentait vraiment dans un creux. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. J'ai l'impression qu'ici, elle respire. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Il y a aussi, si vous aimez ce genre de psaume, puis vous dites, c'est ça que j'aimerais prier, il y a aussi le psaume 31. Il y en a tout plein. Les psaumes sont remplis de ce genre de discours-là, là où on crie à l'Éternel. Après ça, on saisit notre âme, on se rappelle qui est Dieu, puis après ça, on le loue, puis on le remercie, de choses qu'il n'a pas encore répondu. Je trouve ça vraiment très encourageant. Alors, le bout difficile, où j'ai la boîte de Kleenex. C'est Lynn qui m'a amené ma boîte de Kleenex parce qu'elle a lu mon texte, fait qu'elle savait que je me rendrais là. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, je me demande quasiment, presque pas mal la moitié vont comprendre mon histoire. Vous savez pourquoi je m'identifie avec la douleur d'infertilité d'Anne. C'est pas que j'ai pas honte de pleurer, mais je me dis, si je commence, peut-être que je peux pas m'arrêter. Alors, je me saisis, pas par honte, je vous l'assure. Tout le monde le sait que je suis facile à pleurer, là. Alors, bien que je connaisse personnellement plusieurs couples qui ont dû attendre beaucoup plus longtemps que moi et qui l'ont eu plus dur, la fertilité, que moi, c'était quand même un temps très éprouvant pour mon mari puis moi d'attendre pour avoir des enfants. Je pense qu'on était ce genre de couple quétaine qui, dès qu'ils se sont mariés, là, on était comme, on est prêts, tu sais, on avait hâte d'avoir des enfants. On était déjà parents tuteurs légaux d'une dizaine d'enfants qui n'étaient pas les nôtres. Je pense que les gens savaient que c'était le cri de notre cœur. On avait à ce moment-là aussi de notre vie un groupe maison, puis ce fardeau-là, on l'amenait souvent comme requête, puis notre groupe maison priait pour nous, puis on se sentait quand même pas seuls dans cette attente-là d'avoir des enfants. Fait que Dieu nous a fait un grand bien à travers les autres qui nous soutenaient dans la prière. Mais c'était quand même un moment très éprouvant. Pour faire une histoire courte, puis là, je regarde Chantal. Dieu nous a appelés à aller en Afrique, en Guinée, parce que c'est Chantal qui est venue nous proposer ce projet-là. Elle venait tremblante. Je me rappellerai toujours comme si c'était hier. Elle a pensé qu'elle venait chambouler notre vie, qu'elle était pour la détruire avec son projet missionnaire d'1 an, pour aller aider des missionnaires qui avaient comme construit une clinique médicale, mais qui avaient besoin de gens qualifiés pour venir la démarrer puis faire du tri dans du matériel qui était donné des États-Unis, de la France. En tout cas, c'était un gros bordel. Puis elle venait très fébrile cogner à notre porte. Puis nous, ça faisait peut-être 3 jours qu'on avait décidé de changer notre prière. Au lieu de prier pour des enfants que Dieu réponde, on a commencé à prier, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Puis là, c'était tangible. On était comme « He's coming », comme Dieu s'en vient nous répondre. Puis on n'avait aucune idée de quelle façon. Puis ça peut être épeurant, ça. Pour vrai, c'était vraiment stressant. Puis quand Chantal l'a appelé,
peut-être 2 semaines après avoir quitté son avion, elle avait vraiment, je pense qu'elle avait peur de chambouler notre vie, puis nous, on était prêts, parce que Dieu nous avait préparés. Bref, on a dit oui pour aller démarrer une clinique médicale en Guinée. Puis cette clinique médicale-là, elle est encore là aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis j'aimerais ça vous remercier. On le fait, mais on était complètement soutenus financièrement pour ce projet-là, puis on est revenu avec aucune dette. C'est l'Église de Gatineau qui nous a envoyés, qui a prié pour nous et qui nous a ramenés à bon port. Je vais prendre une petite gorgée. Mais je ne le savais pas, mais j'étais arrivée en Afrique et j'étais 2 mois enceinte. Mais Dieu, lui, il savait que je n'aurais jamais dit oui à ce projet-là. Jamais enceinte. Je me disais, on va mourir en Afrique, mais au moins, on va avoir écouté ce que Dieu dit. Parce que c'était vraiment quand même dans la brousse. On n'était pas dans un lieu, on dit Afrique, nous, c'était en Guinée, là, je veux dire, c'était pas un pays très... mais c'est encore pas un pays très riche, là, puis développé. Je suis rendue où? Je vois plus rien. Il me faut des petits wipers. Bon. Alors, je veux vous dire avec honnêteté que je n'aurais sûrement pas accepté de faire ce projet si j'avais 1 ou des enfants. J'aimerais dire oui, par exemple. J'aimerais dire que j'aurais eu cette foi-là, mais je pense que Dieu me connaissait mieux que moi-même et il connaissait mes craintes. Notre séjour d'1 an s'est écourté en 6 mois, car je suis arrivée enceinte de 2 mois. Et c'était pas suggéré, évidemment, de finir ma grossesse là-bas. Je veux juste vous dire que Dieu n'avait pas dit non. Il avait dit attends. Il avait un timing. Il avait un plan. Lui, il avait vu, en anglais, on dit the big picture. Il avait vu mon histoire sur le grand écran. Quand moi, la seule chose que je voyais, c'était le désir de mon cœur. Il n'était pas insensible. On ne peut pas dire Dieu s'en foutait. He cared. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses et son temps est le meilleur temps. Il ne se trompe pas lorsqu'il nous fait attendre et même lorsqu'il nous dit non. Vous pouvez comprendre pourquoi l'histoire de Anne nous touche, me touche. Puis aussi celle de Léa, qui est un peu différente, mais c'est aussi une femme que, dans le côté de la fertilité, priait énormément Dieu de venir répondre à un cri d'un cœur, que Dieu a quand même pris plusieurs années avant de répondre. Alors, c'est ça, nous nous sommes dit que si j'étais enceinte d'une fille, on la nommerait Léane, pour Léa et Anne. Mais Dieu ne nous a pas donné une Léane au début, il nous a donné un Simon, ce qui veut dire en hébreu, Dieu m'a exaucé. Puis après ça, il m'a donné une Léane, puis une Jaël, puis une Kimia. Puis là, j'étais comme, wow, c'est assez. Puis là, j'ai dit à ma sœur, là, je vais pleurer trop, tu peux-tu lire mon verset? Ouais. Ça me rend encore émue. Je me dis, c'est fou, 4, puis je pensais même pas en avoir un. Ouais. Alors, je vais vous lire Éphésiens 3, 20 à 21, qui est un de mes versets préférés, qu'on connaît beaucoup par cœur, mais qui vaut la peine d'être lu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Puis ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, je suis devant ma mère. Je suis ici parce qu'elle est là. Je suis ici parce que de génération en génération, elle nous a transmis que Dieu valait la peine d'être suivi, d'être cru, même dans les difficultés. Moi, ma mère était veuve à 34 ans, mais elle n'a jamais renié le nom de Jésus. Puis aujourd'hui, j'ai 3 de mes filles ici, ma nièce. Je trouve ça fou que Dieu est bon au-delà de ce qu'on pense, mais il ne nous donne pas toujours ce qu'on demande ni au temps qu'on lui demande. Là, j'ai quasiment fait ma conclusion spontanément. Ça, c'est mon genre. J'ai dit à mon mari, mon plus gros défi, c'est de ne pas lâcher mes notes. Mais c'est ça, je disais à Sarah hier, j'aurais pu parler 1 heure, mais là, il fallait que je choisisse qu'est-ce que j'allais dire de cette belle Anne-là. Je pense qu'elle est belle dans ma tête.
Alors, plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu la lourdeur d'un souhait ou une requête qui était non répondue. C'est arrivé, c'était pas la seule fois. Puis à chaque fois, lorsque l'épreuve était traversée, que je regarde en arrière, je sais que Dieu a été fidèle. Je sais qu'il était compatissant. Je sais qu'il était tout-puissant. Peu importe mes circonstances. Voulez-vous qu'on regarde ce que Dieu a dit à Anne cette journée-là? Bien, lors de sa visite au temple, pendant que Anne déverse son cœur à Dieu en pleurs amers, à un tel point que Élie, le sacrificateur, pensait qu'elle était saoule, ou hors de elle ou folle, peu importe. Certains commentaires bibliques expliquent que le silence qui était hors commun, les gens allaient là prier à haute voix. Puis le fait qu'elle n'utilisait pas sa voix, c'est ça qui était comme un peu hors commun cette journée-là. Mais peu importe la raison pourquoi, elle avait sûrement de l'air vraiment pas bien. Mais Anne se défend et dit qu'elle n'est pas ivre, mais qu'elle souffre en son cœur et qu'elle répand son âme devant l'Éternel. Puis, Élie l'a cru, il l'a cru tout de suite. Puis après ça, il a béni. « Hi, babe! » Allô? C'est mes sœurs, c'est Naomi et Jessica. Bon, je continue. Tu respires? Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et Anne le crut tout de suite. Elle s'en alla heureuse, même capable de manger. Son visage ne fut plus le même. Mais moi, je pense que son cœur n'était plus le même. Je crois qu'elle avait remis son cœur à l'Éternel, qu'elle avait tout d'un coup une capacité de lui faire entièrement confiance avec son plus grand souhait. Et Anne enfanta un garçon qu'elle nommait Samuel, ce qui veut dire « Dieu a entendu ». Parce que je pense qu'elle se sentait qu'elle criait dans le vide, sûrement pendant quelque temps. Bon, je pourrais encore vous parler de notre Anne, mais j'aimerais garder du temps pour que l'on se pose les questions. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que je crois aujourd'hui que Dieu m'entend? Est-ce que je vais continuer à aller à l'Église? Est-ce que je vais continuer à prier, à m'adresser à Dieu avec mon cœur brisé, même s'il n'y a aucun résultat? Est-ce que je crois que Dieu s'occupera de moi, même lorsque moi, je suis incapable de m'occuper de moi-même? Moi, je pense que Anne, tout comme nous, a dû persister avec détermination et continuer d'aller vers l'Éternel année après année. Et comme toi qui dois peut-être continuer à aller au travail dans un monde complètement hostile, ou retourner à des traitements de chimio sans savoir si tu vas guérir, ou laisser ton enfant ou ton jeune adulte marcher dans une voie toxique sans savoir si un jour Dieu va venir le chercher. Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Mais là, on se dit « Mais c'est quand ça, le temps convenable? » Au temps convenable. C'est un peu platant, mais c'est le temps convenable de Dieu. Nous n'avons pas parlé du vœu d'Anne, mais elle en avait fait un assez sérieux. Dans ses larmes, elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit à Dieu que s'il lui donnait un enfant, en plus elle avait spécifié mâle, hein, elle avait ses demandes, elle ne raserait pas sa tête et qu'elle le redonnerait à l'Éternel. Moi, je trouve ça assez incroyable. J'ai pris 4 ans pour Simon, puis je ne l'aurais pas donné à personne. Je sais que c'est une autre culture, mais c'est incroyable. Puis j'osais dire à ma sœur Jessica, puis ça, c'est pas dans mes notes, puis je sais que j'ai dit que je ne sortirais pas de mes notes, mais Élie, on a nommé ses 2 fils tantôt, ses fils étaient complètement hors track. Il y avait une réputation de voler la nourriture sainte, d'être tricheurs. Les gens en avaient peur de ces 2 hommes-là, tellement que plus tard, si vous continuez à lire, un moment donné, Dieu va venir visiter Samuel, puis son message secret pour Samuel, c'est qu'il va finir la vie de ces 2 gars-là. Alors imagine, Anne, elle sait ça, que Élie, la personne à qui elle va donner son fils précieux, c'est un homme comme ça, qui n'a pas pu amener ses enfants dans la bonne voie. Moi, ça me dépasse. Ça me prouve qu'Anne n'a pas donné vraiment son fils à Élie. Elle l'a donné à Dieu. Puis moi, ça me touche. Puis je me dis, on n'est pas appelé à moins aujourd'hui de donner nos enfants à Dieu. Bon, j'ai vraiment le goût de pleurer encore. Alors,
Anne est souvent soulignée pour cet engagement qu'elle a fait de garder son vœu et de redonner son enfant à l'Éternel. C'est vrai que c'est courageux, puis je ne veux pas enlever cet acte de courage, mais je veux vraiment qu'on souligne aussi combien c'est honorable d'aller année après année à un temple pleurer à Dieu quand il ne répond pas. Je trouve ça tout aussi courageux. Quand Dieu reste silencieux, il semble silencieux, de continuer d'espérer. Puis j'aimerais qu'on regarde la personne à notre gauche ou à notre droite, puis qu'on lui dise « Continue d'espérer. Continue d'espérer. » Parce que c'est vrai, c'est difficile. On a toutes des choses dans notre cœur qu'on manque des fois de foi ou d'espoir pour continuer d'espérer. Mais je vous dis, les filles, continuez d'espérer en ce miracle. Continuez de croire que Dieu fera justice. Continuez de croire qu'il peut délivrer. Continuez de croire qu'il peut te défendre, qu'il pourvoira, qu'il te tiendra, qu'il te consolera, qu'il est là même, qu'il te voit, qu'il ressent ton cœur et qu'il veut te tenir dans ses bras. Naomi va avoir des questions pour vous pour discuter en petits groupes tantôt, mais moi, je n'ai pas préparé des petites questions. On va faire quelque chose d'un peu différent. Je pense que pour nous, on devrait faire comme Anne, puis d'aller vers Dieu ce matin. Alors, la raison pourquoi vous avez écrit votre requête 2 fois, c'est que j'aimerais que vous gardiez une requête pour vous, en mémoire de ce que vous avez écrit ce matin. La mettre dans votre Bible, dans un livre à la maison. Puis j'aimerais qu'on soit courageuse puis qu'on offre à la personne à côté de nous notre 2e requête. Puis si vous n'avez rien écrit, c'est correct aussi. La personne peut juste prier pour toi en général. Peut-être que ce matin non plus, tu te dis, mais moi, je ne suis plus capable de prier. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui. Je voudrais te dire, c'est correct. Permets à la personne, si elle est à côté de toi, si elle est à l'aise, de juste prier pour vous deux. Puis même Naomi puis moi, là, ça nous fait plaisir de venir vous voir si vous voulez, si les deux, vous n'êtes pas à l'aise à prier, qu'on puisse prier pour vous. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Moïse qui devait lever le serpe dans le désert. Il était comme en combat, littéralement, là, c'était la guerre. Puis Dieu avait dit, tu vas lever ton serpe dans les airs, puis tant que tu l'as dans les airs, là, vous allez être vainqueur. Mais si tu baisses ton bras, bien là, vous allez être en défaite. Puis pour des raisons quelconques, là, la fatigue, le découragement, je ne le crois plus, peu importe, mais Moïse, quand il baissait son bras, ça l'arrivait vraiment, les Israélites se faisaient ravager. Fait que son frère Aaron, il est venu puis il l'a aidé à tenir son bras dans les airs. Et je pense qu'on peut faire ça pour les unes les autres, même spirituellement, avoir la foi pour l'autre, croire pour l'autre, espérer pour l'autre. C'est ce que je désire qu'on puisse faire les unes pour les autres ce matin. Puis je vous le dis, si vous n'êtes pas à l'aise, passez outre. C'est bien correct, on va prendre quelques minutes ensemble. Puis ça peut être 2, 3, ça peut être 4, mettez-vous en petit croquant, mais comme partagez-vous votre papier. Puis on va faire un petit chant pour vous ramener quand ça va être terminé. Bien, bon matin! Aïe, 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 ce matin. Merci pour vos prières. J'étais paisible malgré tout, mais c'était pas drôle, disons. Là. Il fait fret dans un char qui roule pas sur le bord de la rue. Fait que merci pour vos prières. Je suis contente d'être ici avec vous ce matin. Très émotive, là. Je ne l'étais pas du tout, je vais être honnête, là, cette semaine, full paisible, full en paix. Dieu m'avait vraiment rempli de sa paix. Puis là, ce matin, c'est comme... OK, là, j'ai juste le goût de pleurer. Fait que si je pleure, ben voilà, c'est ça, puis c'est tout. Vous allez me prendre tel que je suis, puis c'est correct. Fait que je veux me présenter pour celles d'entre vous que peut-être que vous ne me connaissez pas. Mon nom est Naomi Cloutier, la fille aînée de Monique Morin-Cloutier, sœur de Cheryl et de Jessica et de José, notre demi-sœur. Je suis l'épouse de Adam Pelletier. Sa maman voulait vraiment être ici ce matin avec nous, mais elle est malade. Alors, je suis vraiment reconnaissante que c'est enregistré. Elle va pouvoir nous écouter par la suite. Fait que merci Seigneur pour ça. Et merci aux techniciens. Alors, je suis la maman de 2 ados, Coralie et Ethan. Coralie, elle voulait être ici avec nous ce matin, mais ça a vraiment été une dure semaine. Fait qu'il fallait qu'elle dorme ce matin. Puis honnêtement, c'était mieux comme ça. J'aurais pas voulu l'avoir dans l'auto avec moi là, ce matin. Là, elle avait déjà super froid. En général, elle a tout le temps frette. Fait que là, en plus, comme ça, là, ça aurait pas été une bonne chose. Fait que c'est correct. Dieu le savait.
Si vous me voyez pas souvent à l'église, c'est parce que je suis déménagée il y a 2 ans sur une ferme, à peu près 1h15 d'ici, dans le Pontiac. On voulait vivre de la terre. On voulait... c'est ça. Fait que Dieu nous a permis de pouvoir être là-bas. Alors, on vient à l'église, mais on vient moins souvent, malheureusement. Ce qui fait en sorte que j'ai dû aussi délaisser les ministères pour lesquels je m'occupais. Alors, c'est pas dans mes habitudes d'enseigner des adultes, mais mes habitudes, moi, c'est les enfants. Alors, moi, j'ai enseigné pendant 10 ans, au-dessus de 10 ans, à Awana et au TEE. Yes! Awana, Monia! Ma partenaire, Monia. Ça a vraiment été des moments bénis pour moi. Honnêtement, là, de voir les enfants grandir, s'épanouir, apprendre à connaître Dieu, sa parole, aimer la partager aussi, comme ça a vraiment été toute une bénédiction pour moi de vivre ça pendant ces années-là. Puis en plus, je vivais l'été, le programme d'été, je le faisais avec mon mari et mes enfants en plus. Alors, c'était vraiment toute une bénédiction. On s'ennuie de ça vraiment, là. Mon cœur est vraiment lourd de ne pas pouvoir continuer à prendre soin des enfants. Mais Dieu le sait. En son temps, peut-être qu'il va permettre que je puisse recommencer. Ouais, c'est ça, je suis petite, mais je suis assise sur le bout. Aussi, je ne suis pas habituée d'être assise dans des longues périodes de temps. J'ai des problèmes de dos qui font en sorte que je ne peux pas être assise très, très longtemps. Si jamais vous voyez que je commence à bouger, je vais me lever et je vais parler debout. De toute façon, je parle avec mes mains. Je gesticule beaucoup, beaucoup. Les enfants sont habitués. Monia le sait. Avec Awana, je n'étais pas assise, là. C'était rare, là. Je me promenais, je bougeais, j'interagissais avec les enfants. Je ne vais pas faire ça avec vous ce matin, fait que ça va être un peu bizarre, là. Mais c'est ça. Fait que voilà, c'était un peu mon background. Je voulais que vous connaissiez un petit peu plus qui je suis, parce que, comme je disais, il y en a plusieurs que peut-être vous m'avez même jamais vu ou jamais croisé à l'église. Alors, tout ça pour dire, ce matin, moi, je veux qu'on plonge dans le monde de Rahab. Dans la Bible, il y a peu d'histoires où la femme, c'est le personnage principal. Moi, là, je m'excuse, c'est sûr que je vais vous sortir des mots en anglais ce matin. Je m'en allais dire main character. Ça fait vraiment partie de qui je suis. Je suis anglophone. J'ai fait mes études en anglais. Ben, anglophone, non. Je suis full bilingue. Mais j'ai fait mes études en anglais. Ça sort en anglais, ça sort en français, ça sort tout croche. C'est ça. Les enfants le savaient à Wana, je faisais pareil. C'est ça. Fait que dans la Bible, la majorité du temps, c'est pas des femmes qui sont les personnages principaux, mais il y en a quelques-unes. Puis c'est vraiment des personnages qui ont tellement de richesses à nous apporter. Puis ce matin, j'ai le cœur de vous parler de Rahab, puis comment Dieu a fait des choses incroyables dans sa vie à elle. Alors, lorsque vous pensez à Rahab, est-ce que vous pensez, la première chose qui vous vient en tête, c'est quelque chose de positif? C'est des belles choses? Ah, qu'elle a fait des choses vraiment superbes dans sa vie? Pas vraiment, n'est-ce pas? Mal commencé, bien fini. Amen. Ça, c'est excellent. C'est exactement ça. Dans son temps, Rahab, là, elle était considérée comme une célébrité. Mais ce n'était pas pour les bonnes choses qu'elle avait faites. Dans son temps, dans son pays, c'était vraiment la débauche. C'était un pays que Dieu, je ne sais même pas comment le dire, c'était pas beau ce qu'il faisait dans ce pays-là. Puis Rahab était connue de tout le monde. Puis en plus, elle était connue des voyageurs, des gens d'ailleurs aussi. Elle était connue. Puis elle était connue, pourquoi? Parce qu'elle était une prostituée. C'était ça, son métier. Oui. C'est ça. Puis même dans ce temps-là, c'était pas un beau métier. C'était pas comme oh, wow, t'as une belle job là. Tu sais, c'est pas ça là. C'était quand même déshonorable même dans son temps à elle. Mais malgré tout, elle était célèbre parce que bon, c'est ça. Dans son pays, dans sa culture, c'était moins dans son groupe où est-ce qu'elle vivait là dans son pays, c'était moins pire. C'était comme ok, tu sais. Fait que je vais vous raconter un petit peu le contexte d'où se trouve l'histoire d'Arab. Je pense que c'est important de le savoir, d'où elle vient pour savoir où Dieu l'a apportée. Alors, son histoire est dans le livre de Josué. Dieu, dans ce temps-là, avait promis aux Israélites, à son peuple, les Israélites, que le pays de Canaan, ça serait à eux. Mais ils se sont promenés pendant 40 ans.
parce qu'il avait fait des mauvais choix, il avait pris des mauvaises décisions. Là, ça fait 40 ans qu'il se promène. Là, fait que là il campe à Jéricho, qui est vraiment pas loin. Bien, elle est pas loin de Jéricho, parce qu'elle habite à Jéricho. Puis Dieu leur avait dit, bon, là, vous allez prendre possession de ce pays-là. Alors Josué, qui était le chef à ce moment-là, a envoyé 2 espions en secret. Il ne l'a pas dit à son peuple. Il ne voulait pas que personne le sache. Il envoie 2 espions, puis les espions, ils rentrent là tard dans la journée avant que les portes se ferment, parce que les portes de Jéricho se fermaient la nuit. Il y avait des gardes qui vérifiaient. Et eux, ils rentrent, puis ils s'en vont directement chez Rahab. Ça n'est pas écrit dans la Bible, là, pourquoi. Mais moi, je suis certaine que c'était stratégique, c'était militaire. C'était pas parce qu'il voulait quoi que ce soit comme relation avec Rahab. Je ne crois pas que c'était ça. Je crois vraiment que c'était stratégique, militairement parlant. Ils savaient que Rahab, où est-ce qu'elle habitait? Elle habitait directement sur le mur, dans la muraille. Alors, eux, là, ils pouvaient voir tout Jéricho au complet. Il y avait vraiment une belle vue de ce qui se passait, qu'est-ce que ça avait l'air, la ville au complet. Puis en plus, ils se sont probablement dit, ben, personne ne va penser quoi que ce soit du fait qu'on est chez Rahab. Ils vont se dire, bah, tu sais, des voyageurs qui sont allés chez elle. Alors, c'était vraiment comme super intelligent de leur part d'avoir pris cette décision-là. Mais malheureusement, ça n'a pas bien tombé pour eux autres parce que tout de suite, les gens ils ont réalisé que c'était des Israélites et qu'ils savaient que c'était des espions. Puis ils ont tout de suite sont allés avertir les autorités qui sont venus cogner chez Rahab. Rahab devait rien aux autres espions. Rahab n'est même pas de leur peuple. Rahab connaissait presque rien de leur Dieu. Tout ce qu'elle savait, c'était les oui-dire que tout le peuple avait entendu dire. Comment que Dieu avait fait passer les Israélites dans la mer, avait comme ouvert la mer. Les exploits de comment ils avaient battu des grands rois, des grands peuples. C'est tout ce qu'elle savait de leur Dieu. Mais malgré tout, elle avait assez de foi dans ce qu'elle a entendu pour les héberger et les protéger au coût de sa vie. Merci, c'est exactement ça. Sa propre vie, sa propre réputation était en jeu en faisant ça. Puis oui, elle a menti. Dans la Bible, ça ne dit pas, tu as le droit de mentir, c'est correct. Mais il y avait une raison pour laquelle elle l'a fait. Dieu n'honore pas le mensonge, mais dans cette situation-là, c'était nécessaire. Elle les a protégés avec sa vie. Elle a dit aux autorités, ben oui, ils sont venus, mais ils sont repartis. Puis ça fait pas longtemps, fait que vous devriez peut-être aller tout de suite les rattraper. Vous allez peut-être les avoir. Tout ce temps-là, elle les avait cachés. Alors, Rahab, lorsque les autorités sont parties, elle va voir les espions, puis elle leur dit, ben, c'est quoi, je vais vous le lire. Non, c'est super bien. Ben, je devrais tout vous le lire. Elle dit, je sais que le Seigneur vous a donné notre pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Puis elle leur demande de sauver sa vie et celle de sa famille. Puis les espions lui dirent, « Nous tiendrons le serment que tu nous as demandé de te prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis rassemble dans ta maison tes parents, tes frères et sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous en serons innocents. Par contre, si on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus tenus par le serment que tu nous as demandé. D'accord, répondit-elle. Puis elle renvoya les 2 hommes. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à la fenêtre.
Ça, c'est un beau symbole de sa foi. Elle avait petite foi en qui était Dieu. Puis malgré tout, elle a accroché ce cordon à la fenêtre. Elle l'a dit à personne, à part ses parents, puis ses frères et sœurs. Elle l'a accroché, puis elle a attendu. Elle a eu la foi d'attendre leur délivrance. Puis lorsque les murs de Jéricho sont tombés, seule la maison de Rahab a survécu. Ils ont gardé leur promesse envers elle, et sa foi a sauvé sa famille et elle-même. Elle est un bel exemple du pouvoir transformateur de la foi. Sa vie fut complètement changée lorsqu'elle a pris cette décision d'aider les espions. Elle et sa famille furent sauvées lors de l'invasion des Israélites, puis par la suite, elle a changé sa carrière et elle s'est jointe au peuple de Dieu. C'est aussi ce que Dieu a fait pour moi. Dans ma vie, oh mon Dieu. Oui, dans ma vie de jeune adulte, j'ai pris de vraiment mauvaises décisions qui m'ont apporté beaucoup de honte et de douleur. J'ai brisé beaucoup de relations et sans le réaliser, je me suis éloignée de tous ceux qui m'aimaient réellement. Mais Dieu, dans sa grande patience et bonté, est venu me chercher là où j'étais. Il ne s'est pas arrêté sur mes péchés, mais il m'a racheté et m'a restauré. Il m'a redonné les relations qui étaient si précieuses et a permis que je puisse à nouveau le servir au sein de l'Église. Je ne saisis toujours pas la grandeur de son amour envers moi. Mais quand je m'arrête à y penser, je ne peux que le louer pour son pardon et sa miséricorde envers moi. En lisant le récit de Rahab, j'ai réalisé que Dieu ne s'est pas non plus arrêté sur la vie de péché de Rahab. Savez-vous que... Savez-vous? Attends, c'est mal écrit. Je suis comment? J'ai fait une erreur. Et savez-vous ce que Dieu a fait de la vie rachetée de Rahab? Dans le Nouveau Testament, dans le premier livre, dans les premiers versets, Matthieu cite la généalogie de Jésus et on retrouve le nom de Rahab. Oui, cette même femme qui avait une carrière déshonorable fait partie de la lignée de Jésus. Elle est la mère de Boaz, l'arrière-grand-mère du roi David. Malgré les péchés qu'elle a faits, Dieu l'a bénie et lui permet de faire partie de la lignée de Jésus, notre Sauveur. Le livre de Ruth parle aussi de Rahab, même si son nom n'y apparaît pas. Rahab était la mère de Boaz, l'homme qui accueilla et épousa Ruth. Sa foi et son expérience de la rédemption ont marqué son fils. Boaz, à son tour, a fait preuve de compassion en accueillant une étrangère et en prenant soin d'elle. Cela nous rappelle que notre foi influence les générations futures et que Dieu peut agir puissamment à travers ceux qui sont mis à notre côté. Alors Dieu ne s'arrête pas sur nos manquements, nos péchés, nos échecs. Dieu désire transformer tout le mal qu'on a fait, tous les doutes qu'on a, et les utiliser pour sa gloire. C'est ce qu'il a fait avec Rahab. Elle est mentionnée dans Hébreux 11, 31, sur la liste des héros de la foi pour son courage et sa confiance en Dieu. C'est ce qu'il a fait avec moi. Simplement que je sois ici devant vous aujourd'hui, c'est rien de moins que la puissance de Dieu dans ma vie. C'est ce qu'il veut faire avec toi aussi. J'aimerais qu'on s'arrête un instant. Qu'est-ce qui est lourd sur notre cœur ce matin? Je sais qu'on a regardé ça un peu avec Cheryl aussi. Est-ce que c'est une prière non répondue? Est-ce que c'est une question sans réponse? Ou bien est-ce que c'est un péché qui nous semble trop lourd, même pour Dieu? J'aimerais qu'on lui offre notre péché, notre doute, notre questionnement, notre découragement, nos craintes. Il veut nous rendre libres. Il veut nous montrer sa grandeur. Il veut nous donner sa paix. Il veut utiliser tout ce qu'on a vécu pour sa gloire. Puis je vais ajouter que, oui, ma vie passée, ça ressemble peut-être un peu à Rahab, pas dans la carrière, mais oui, j'ai fait des vraiment mauvais choix aussi. Mais maintenant, ma vie ressemble plus à Anne.
Je suis dans un moment de lourdeur par rapport à ma carrière, justement, par rapport à des difficultés au travail, des difficultés de relation au travail. Puis, je veux que vous sachiez que je lutte moi aussi, comme vous, avec le doute, avec le... Je sais que Dieu est vrai, je sais que Dieu est amour, je sais que Dieu est bon, mais je souffre malgré tout. Puis quand, Dieu, est-ce que tu vas répondre? Quand est-ce que tu vas me délivrer? Alors, je ne suis pas différente de vous. Ce n'est pas parce qu'on est ici en avant qu'on est meilleur ou qu'on a tout compris. Mais c'est parce qu'on a de quoi qu'on veut partager, puis on veut que vous sentez que vous n'êtes pas toute seule. Alors, j'aimerais qu'on prenne le temps de se regrouper, puis de simplement partager, oui, peut-être quelque chose qui est lourd sur ton cœur, mais peut-être que tu veux aussi partager comment que tu as vu Dieu agir, comment tu as vu Dieu agir dans ta vie. Je pense que ça pourrait encourager quelqu'un, peut-être qui est en train de passer à travers quelque chose présentement. Merci. Salut tout le monde, salut tout le monde. C'est dur de vous arrêter dans vos belles discussions riches. Dans notre petit brouhaha du matin, notre petit chaos, on a oublié quelque chose qu'on voulait faire, puis j'y trouve pas. Alors, on va être spontané. On avait un petit cadeau de Madame Larabie qui avait bien sûr prié pour nous, puis qui voulait nous soutenir dans notre projet là, de rendre tout ça très cosy et très intime, parce que ça, c'est vraiment la couleur de Madame Larabie aussi, ceux qui la connaissent. Elle aime s'accueillir dans son salon. On met des chaussettes, on enlève notre brassière, puis on relaxe. Alors, c'est ça. Elle vous a fait à la main, intensément, là, une couverture qu'on va faire tirer. Mais malheureusement, je trouve pas les billets qui sont comme des moitiés-moitiés. Bref, ce qu'on va faire, sais-tu, ils sont où? Oui, je sais, ils sont où. Sont-ils loin? Mais sinon, on peut faire... Ils sont pas loin, ils sont juste dans la... Où est-ce que Monia to the rescue. OK. On va chanter un chant pendant qu'on encourage Monia à aller chercher nos tirages. On va pas faire mon secours attends-toi. On va faire la dernière feuille. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Puis je pense qu'on est là, comme on veut tourner notre regard vers l'espérance qu'on a en Jésus. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever, décider. Tout est beau. Merci, mesdames. On peut s'asseoir. Merci à toutes celles qui sont en train d'aider pour la distribution des petits tickets, très appréciés. Tu veux-tu faire tes autres merci en même temps? Jessica. No, you have your other thing. Oh, c'est Jessica qui est fait? Mm-hmm. Yeah, I would do them now. On voulait remercier Angèle qui a organisé les muffins et toute son équipe. Nat pour les centres de table. Et les gars de son, Rémi, Florian. Merci. On va chanter un dernier chant pendant qu'il finit toutes les tirages. Merci André pour la salle. Est-ce que tout le monde en a eu un petit billet? Levez votre main. Où est le petit panier? Alors, je vais piger 5 numéros. Puis ces dames-là vont se lever avec le stress de savoir qu'ils sont dans la grande finale. Et ensuite, de ces 5 numéros, on va en piger 3. Et là, le stress va augmenter. C'est leur tour d'avoir du stress. C'est ça. C'est votre tour d'avoir du stress. Là. Nous, on en a eu assez. Alors, 4, 3, 1, tout le monde dit... 2, 4, 8. On se lève debout. Mais restez à votre place. Vous êtes juste une grande finaliste. Attends, faut que tu me donnes son billet. OK, tu l'as. Yes, yes. Elle est dans la grande finale. Ben, la petite finale. 4, 3, 1. On dit ouh. 2, 6, 1.
C'est pour ça qu'elle voulait des billets. Bon. 4, 3, 1. 1, 9, 6. Ça, c'est ma tricoteuse chez nous. C'est ces petites boules là, partout. Là. Bon. 4, 3, 1, 0, 7, 8. Madame Paradis. La dernière semi-finaliste. 4, 3, 1, 1, 9, 1. Oh, Véro! OK. Je dors ça, vas-y, remets ça. On brasse ça. 2, 3 vont rester. 3. 2, 6, 1. Restez debout. Qui est 2, 6, 1? Monia. 1, 9, 6. Restez debout. Un dernier. Il y en a 2 qui vont s'asseoir. 2, 4, 8. Restez debout. 2, 4, 8. Reste debout. Et les 2 autres, merci pour votre participation. OK, fait que Mado reste. OK. On brasse ça. Roulement de tambour. La grande finaliste. Vous passez, c'est ma fille? 2, 6, 1. Je vais vous montrer, mais mon désir, c'est de la donner à quelqu'un d'autre. Ben là, on a-tu tout remis les billets? Oui, j'ai tout remis les billets. Oh, ben là. Oui, mais remettez bien, mais moi, je vais la donner à quelqu'un. OK. OK. Ah, mais là, je sais plus. Monia devrait la garder, hein? Oh! On félicite Monia, qui est grand-maman, qui devrait avoir une couverture de même. Bravo. Merci, Madame Larabie. C'est vraiment génial. Ouais. C'est pour aller avec notre petit thème de douceur. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Madame Lynn? Non? Sur ce, c'est comme ça qu'on termine notre matin. Il reste des collations, des cafés. Merci à vous toutes de vous être déplacées malgré le froid ce matin. Merci d'être venus avec nous. Puis j'espère que vous avez eu un bon temps avec nous ce matin.